Bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo du néophyte des comics. Alors vous l'avez peut-être vu si vous avez vu le teaser, cette vidéo était censée sortir le mercredi 18. On doit être à peu près le vendredi 20, à 2 jours de retard. 2 jours de retard, qu'est-ce que c'est 2 jours de retard? Parce que de toute manière on va parler d'une œuvre, et j'ai 34 ans de retard. Donc finalement on n'est pas à 2 jours près. Vous l'aurez sûrement compris, ici on va parler de Watchmen, d'Alan Moore, écrit entre 86 et 87. Dans cette première partie dans laquelle vous vous trouvez, on est pré-lecture, c'est-à-dire que je n'ai toujours pas lu ce comics. J'attends avec impatience de le faire. Et dans cette première partie, on va voir ce que j'attends de l'œuvre, évidemment, ce que je sais de l'œuvre avant même de la lire, et puis comment je l'ai découverte. Comment je l'ai découverte? Alors je l'ai pas découverte grâce au film parce que je savais pas au moment où j'ai vu le film que c'était adapté d'un comics. Je l'ai surtout découverte en tapant meilleurs comics à lire. Évidemment, c'est tombé sur Watchmen, il y a plein d'autres œuvres, mais Watchmen apparaît dans à peu près tous les classements. Je l'ai aussi découvert grâce aux chaînes YouTube de nos amis du Comic Game français, et également via Doomsday Clock, beaucoup plus récemment, qui m'a donné une nouvelle fois envie de m'attaquer à ce chef-d'œuvre, a priori, d'Alan Moore. Qu'est-ce que je connais de l'œuvre? Eh bien, la plupart des choses que je connais de l'œuvre, ça vient du film de 2009. Et ce film de Zack Snyder, c'est un film que moi, personnellement, j'ai adoré quand j'étais plus jeune, je ne l'ai pas revu depuis, et ça me laisse des souvenirs énormes. Je me rappelle de certaines scènes de manière très claire, comme le comédien avec son lance-flamme, puisque je me rappelle m'être tourné vers mon père et lui avoir dit « Mais qu'est-ce que c'est cette musique ?» dans le fond, et c'était Simon et Garfunkel avec Sound of Silence, et c'est devenu, depuis ce jour-là, ma musique numéro 1, elle est incroyable. C'est un film, on le sent, ça a été fait par des amoureux du cinéma. Évidemment, Zack Snyder, qui après s'attaquera plus loin dans l'univers d'ici, à Justice League notamment. On attend la Snyder Cut pour très bientôt. Mais aussi David Hayter, A-Y-T-E-R, je ne sais pas. Je me rappelle qu'il a fait le scénario du film, et qui était déjà au scénario d'X-Men 1 et 2, donc déjà un habitué des comics. Et puis on a aussi par exemple Jeffrey Dean Morgan, là aussi habitué, puisqu'il interprétera plus tard, oui, le père de Bruce dans une adaptation de Batman, mais également Negan dans The Walking Dead, donc lui aussi il s'en est jamais caché, il aime beaucoup le comics. Donc voilà, fait par des amoureux, on peut que apprécier. Et une nouvelle fois, je le répète, j'ai aussi ce que je sais de l'œuvre, c'est évidemment que c'est un chef-d'œuvre pour beaucoup de monde. Je m'attends pas forcément à le considérer comme un chef-d'œuvre, je ne sais pas, j'ai pas encore assez de recul, mais j'en attends beaucoup. Alors ce que j'attends de l'œuvre, comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément d'être surpris par le scénario, parce que a priori Zack Snyder a été assez fidèle au matériel de base dans son adaptation cinématographique. Donc j'attends pas forcément d'être surpris au niveau du scénario. En revanche, les dessins, je sais pas du tout à quoi ça ressemble, j'ai pas encore ouvert le livre, je me suis pas spoilé, donc je sais pas du tout à quoi ressemblent les dessins, j'ai un peu peur d'être réfractaire à un dessin un peu trop âgé, ça date de 86, donc c'est pas forcément la même manière de dessiner que récemment. Le scénario, par exemple, je me rappelle le twist de fin, alors c'est peut-être un peu dommage, mais c'est pas grave, ça me gâchera pas le plaisir, je pense. En revanche, ce que j'attends, c'est que les personnages soient un peu plus développés dans un livre de un peu plus de 400 pages, je crois que c'est 460 pages. J'attends que ça soit un peu plus développé que dans un film de 2 heures, forcément. Donc j'attends beaucoup de ce côté-là, par contre. Et finalement, ce que j'attends le plus, c'est de découvrir ce petit plus qui fait qu'on va qualifier ça de chef-d'œuvre, cette petite patte peut-être d'Alan Moore au niveau du scénario, ou de Dave Gibbons au niveau du dessin. Alors, je vous préviens d'avance, par contre, évidemment, je suis néophyte, donc j'ai encore rien lu d'Alan Moore, j'ai encore rien vu de Dave Gibbons, donc je pourrais pas vous dire ce qui fait qu'on les reconnaît finalement. Donc soyez pas déçus de ce côté-là, je découvre, et au fur et à mesure des lectures, j'apprendrai à les apprécier. Vous l'aurez compris, du coup, je place des attentes assez hautes sur ce livre, et c'est normal, parce qu'on se situe plus de 30 ans après, c'est une œuvre qui est devenue culte. Alors peut-être que j'ai pas le même point de vue que vous quand vous l'avez lu, gardez ça en tête, si vous l'avez lu il y a 20 ans, bon c'était déjà culte, mais c'est peut-être pas autant que maintenant, donc voilà. Gardez en tête que pareil, la guerre froide par exemple qui sert de toile de fond, dans mon esprit c'est plus aussi d'actualité que quand c'est sorti, il y a plein de choses comme ça. Donc voilà, gardez ça à l'esprit, si je suis déçu de l'œuvre, me tapez pas, en tout cas je serai honnête à 100%, c'est le but. Si j'aime, je vous le dirai, si j'aime pas, je vous le dirai aussi. Allez, sans plus tarder, moi je me lance dans la lecture de Watchmen les Gardiens par Alan Moore et Dave Gibbons.
Et ça y est, on est pour moi près de 4 jours plus tard. Je viens de lire les Watchmen, j'ai fini il y a seulement quelques heures, voilà, j'ai envie de faire une réaction à chaud. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette œuvre? Et on est parti pour cette deuxième partie, donc post-lecture de Watchmen les Gardiens, d'Alan Moore et Dave Gibbons. Alors déjà, on va voir si ceci a répondu à mes attentes que je vous avais fait dans la première vidéo. Alors j'ai eu besoin de revoir la première partie parce que je ne me rappelais pas vraiment. Au niveau de mes attentes, je vous avais dit que je ne m'attendais pas à être surpris par le scénario. Et bah c'est faux. C'est faux, j'ai été surpris parce qu'il y a plusieurs scénarios déjà. Donc effectivement, le scénario de base, qui est donc l'enquête sur le meurtre du comédien. Effectivement, je me rappelais qu'il avait été tué, par qui, etc. Donc là-dessus, effectivement, il n'y a pas beaucoup de surprises. Par contre, par exemple, je ne me rappelais pas de la fin. Je me rappelais donc qui avait tué, mais je me rappelais pas que on laissait partir Ozymandias comme ça. Alors qu'effectivement, c'est tout le génie du plan. Hein. Mais voilà, en fait, il est hyper objectif. Et là-dessus, il fait beaucoup penser à Thanos. Hein. On est presque à prendre son parti, à dire, ok, ce que t'as fait, t'as tué des millions de personnes à New York, mais t'as peut-être évité que le monde entier se détruise. Comme Thanos, qui efface la moitié de l'univers pour sauver l'autre. Moi, c'est ce que j'adore, hein. C'est les vilains que je préfère. C'est quand au final, on a presque envie de prendre leur défense. En revanche, il y a d'autres scénarios qui sont beaucoup plus intéressants et qui ne sont pas développés dans le film. Je pense déjà aux Minutemen. Je crois hein, que dans le film ils sont très peu développés. Moi j'en ai pas de souvenir en tout cas. Donc des précédents héros. Alors que c'est un trait que j'adore et d'ailleurs que je trouve même pas assez développé dans le livre. Donc je sais qu'il y a un Before Watchmen qui je pense traite de ça. Donc je pense m'y intéresser. Dites-moi si ça vaut le coup dans les commentaires. Il y a aussi, par exemple, là, je pense à l'histoire du radeau, du pirate. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a un personnage ultra secondaire, en fait, qui lit un comics. Et c'est l'histoire d'un pirate qui survit en faisant un radeau avec des cadavres, etc. Donc voilà, ça, par exemple, c'est pas traité dans le film, donc là-dessus, j'ai été surpris. Je vous avais parlé du fait que j'aimerais bien être surpris par Alan Moore. Il fait un travail dans les détails, un travail d'orfèvre, un travail d'horlogerie, même. C'est des petits détails. Il y a des détails que j'ai adorés. Je me rappelle le sucre, par exemple. Qui permet de faire condamner Rorschach, et bah je n'avais pas fait attention à la case où il prend le sucre. Alors je suis revenu en arrière, j'ai fait d'accord, vraiment un génie. Il y a d'autres détails que j'ai adoré par exemple. Donc on apprend que Madame Jupiter a été violée par le comédien il y a quelques années, que ça a donné naissance à sa fille, et quand sa fille l'apprend, ça fait fondre en larmes la mère, et quand ils repartent, la mère embrasse la photo du comédien. C'est un tout petit détail. C'est une case, et ça change toute l'histoire. Et puis il y a des détails dans la mise en page même, qui sont incroyables. Rorschach, il a des bulles, quand il parle de son journal, c'est des bulles presque déchirées, ça reflète sa personnalité, mais genre dans la bulle même. Moi j'ai beaucoup aimé ces détails-là. Manhattan, lui au contraire, c'est bleuté, c'est très carré, c'est très bien fait aussi, ça représente encore une fois son personnage. Pareil, on a encore une bulle spéciale quand c'est justement le personnage secondaire qui lit l'histoire du pirate. Il y a quelques trucs que j'ai pas vraiment lus. Alors déjà, j'ai survolé les bulles qui parlent du pirate. J'ai lu avec attention les premières, quand j'ai compris que ça faisait un parallèle avec l'histoire. Qu'en même temps, c'était une sorte de mise en abîme, de ok, il n'existe plus de super-héros à lire, on lit les pirates, machin. J'ai compris en 3-4 pages, et après j'étais plus dedans. Alors à la fin, je survolais un peu, je voyais si c'était intéressant, si c'était pas intéressant. Franchement, je passais la bulle, et je passais à autre chose. Déjà que l'œuvre est longue, si en plus on nous rajoute des détails comme ça, franchement, moi ça je l'ai pas lu. Alors, dites-moi dans les commentaires quel est le vrai intérêt de ça. J'avoue, j'ai pas poussé une analyse plus que ça, parce que je vous dis, j'ai arrêté de lire il y a seulement quelques heures. Donc voilà, j'ai pas poussé l'analyse. Si jamais vous me dites que vraiment c'est le cœur de l'histoire, que vraiment si j'ai pas compris ça, c'est que j'ai rien compris, voilà. Dites-le moi, j'adorerais me tromper là-dessus, parce que ça me semble très bizarre en fait. C'est une œuvre qui est tellement bien ficelée de A à Z, on peut lui trouver très peu de défauts dans le scénario, et pourtant il y a ça. Alors en plus de ça, je sais pas si c'est uniquement dans mon édition ou si ça y est dans toutes, mais à la fin de chaque chapitre, on a un petit insert en fait, un petit annexe. Donc par exemple au début, on a ici, hop, on a l'autobiographie, donc Sous le masque de Hollis Mason, donc le premier hibou. Après on a par exemple des résultats psychiatriques de Rorschach. On a, voilà, bref, on a plein d'inserts, je vous avoue, je les ai pas lus non plus. Je les ai pas lus, je sais que ça a l'air important parce que je pense que ça développe l'histoire et justement ça développe sûrement l'aspect par exemple des Minutemen que je voulais moi
J'imagine que voilà, quand Otis Mason parle de Sous le masque, bah évidemment il parle des premiers Minutemen. Donc ça, je vous avoue, je vais le lire. Mais je me suis dit que c'était pas primordial pour cette vidéo-là. Je voulais vraiment lire l'œuvre elle-même, l'histoire même. Donc voilà, je le lirai, mais sachez que pour cette analyse-là, en tout cas, je l'ai pas fait. Concernant les dessins de Dave Gibbons, je vous avais dit dans une première partie de vidéo que j'avais peur qu'ils soient datés et que ça m'empêche de rentrer dans l'histoire. Alors effectivement, ils sont datés, mais ça m'a pas du tout empêché de rentrer dans l'histoire. Au contraire, je les ai pas aimés, j'ai trouvé qu'ils étaient pas forcément très beaux, c'est pas les plus beaux dessins que j'ai vus au monde, mais ça a aidé. Ça aide à décrire un monde qui est pas forcément très beau, qui est très pessimiste pour la plupart des personnages, et au final, les défauts du dessin, ils aident au scénario. Par exemple, j'ai trouvé que les dessins étaient très statiques. Pour une BD de super-héros, finalement, il y a assez peu d'action. Un tout petit peu à la fin, mais c'est vraiment assez rapidement expédié. Et bien c'est pas grave, parce qu'on est en train de décrire la fin des super-héros, donc finalement, il y a encore moins d'action qu'avant. Donc finalement, tout ça, ça rentre un peu en écho, c'est pas du tout gênant, et encore une fois, même si j'ai pas forcément apprécié les dessins, je trouve qu'ils rendent service au travail d'Alan Moore. Très vite aussi, j'ai détesté les personnages. Le gars il dit j'ai adoré l'homme mais j'ai détesté les personnages. Oui, j'ai détesté les personnages mais j'ai aimé les détester. Je trouve qu'ils ont tous un truc qui est détestable. Bon, le hibou un peu moins, mais quand même. Mais si on prend Dr Manhattan, bon, bah, son côté inhumain, voilà, au bout d'un moment, voilà, il est détestable. Rorschach, on n'en parle pas. Et finalement, le personnage que j'ai préféré, moi, c'est Ozymandias. Alors, c'est sûrement celui qui est le plus détestable de tous, si ce n'est le comédien. Mais j'ai adoré Ozymandias, voilà, je vous l'ai déjà dit en début de vidéo, il me fait beaucoup penser à Thanos. J'adore ce genre de vilain, c'est les bons vilains qui font les bonnes histoires. Et voilà, le fait que... On n'arrive même pas à l'appeler un vilain, en fait. Et en plus, c'est un vilain qui gagne à la fin. J'aime bien que ce soit une fin ouverte, j'aime bien que Ozymandias ait gagné. Pour résumer, c'est une œuvre que j'ai vraiment adorée, j'ai adoré les détails. Chaque bulle, il y avait un truc à aller chercher, c'était vraiment... Moi, j'ai aimé ça. J'ai mis beaucoup plus longtemps à le lire que prévu parce que je suis revenu sur certaines bulles, parce que je voulais pas rater certains détails, mais j'aurais pu être encore plus long à lire les inserts, etc. En tout cas, ça m'a donné envie de m'intéresser à Doomsday Clock, même de m'intéresser à Alan Moore en particulier, donc voilà. Je vous invite à me conseiller des œuvres dans les commentaires, à lire par la suite, pas forcément d'Alan Moore, hein, mais on peut, voilà, on peut facilement imaginer Swamp Thing ou V pour Vendetta par exemple, qui sont aussi des œuvres cultes. Moi j'ai pensé à d'autres, hein, j'ai pensé à un long Halloween de Batman dont je connais rien du tout, j'ai pensé à Geoff Jones présente Green Lantern, alors peut-être le faire quand la dernière partie sera sortie. Je vous remercie, j'aimerais aussi remercier très rapidement les rubriques de G. Donc j'ai des rubriques de G parce qu'il m'a beaucoup aidé, il m'a encouragé à me lancer, il m'a fait de la pub sur le premier teaser, donc franchement merci à toi, j'espère qu'on aura très vite l'occasion de reparler de comics ensemble. Également grand merci à Max Faraday, puisque c'est sûrement un des premiers youtubeurs que j'ai regardé en parlant de comics. Un grand merci à eux, les deux ont été d'un grand support et c'est des vidéos de très bonne qualité. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce qui était bien, ce qui était moins bien dans cette vidéo, je prendrai toutes les remarques avec un grand plaisir. Je vous invite à vous abonner, à laisser un pouce bleu ou pas si vous avez aimé ou non. Et puis nous on se retrouve très vite pour un nouveau plan culte.